38e but de la saison. Une victoire cruciale. Mais ce matin, l'Espagne ne parle pas du score. Elle parle de ça. Buffon. Tête de b***. Des images exclusives révèlent des insultes directes envers l'arbitrage. Alors, Kylian Mbappé a-t-il échappé de justesse à une expulsion? Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de la victoire 2-0 du Real Madrid face à Valence, même si elle confirme la montée en puissance de l'équipe beurre-bellois. Non, nous allons mener l'enquête sur la polémique qui enflamme la Liga depuis hier soir. Des caméras isolées, notamment celle de DAZN, ont capté une séquence hallucinante dans le tunnel de Mestalla. On va analyser les images, faire de la lecture labiale précise, et surtout, ouvrir le manuel de l'IFAB. Car selon le règlement strict, ce que vous allez entendre aurait dû changer le cours du match. Pour comprendre le dérapage, il faut remettre le contexte. Valence contre le Real Madrid, c'est toujours électrique. Mestalla est une place stratégique, un terrain hostile où le Real a historiquement du mal. Valence joue sa survie, Corberan est sur la sellette avec des appels à la démission, et le Real lui doit impérativement gagner pour coller au Barça. La première mi-temps est hachée. Le bloc valencien est bas, agressif. Mbappé est sevré de ballon, souvent signalé hors-jeu. Et c'est là que tout bascule. Juste avant la pause, sur une nouvelle action signalée hors-jeu, l'incompréhension de l'attaquant français atteint son paroxysme. Il ne s'agit pas juste d'une contestation, c'est une rupture de communication. Mbappé s'approche du quatrième arbitre pour demander une explication. La réponse de l'officiel est surprenante. Il refuse de parler devant les caméras et lui dit « Pas avec la caméra, je suis désolé, on en parle à l'intérieur ». Une promesse d'explication qui, nous le verrons, ne sera jamais tenue. Et c'est ce refus qui va allumer la mèche. Passons maintenant à l'analyse pure des images fournies par DAZN. La séquence se découpe en deux actes. Acte 1. Sur le bord du terrain. L'arbitre botte en touche. Mbappé se retourne, frustré, et lance un sec, alors on rentre. Mais en s'éloignant, doigt à l'officiel, la lecture labiale est formelle. Il lâche une première insulte violente. Tête de... L'arbitre ne réagit pas. Il n'a probablement pas entendu ou pas compris le français. Ensuite, on va regarder un peu plus en détail l'acte 2. Le tunnel. Mbappé revient à la charge. Il veut son explication. Il interpelle l'officiel. « Tu viens me parler et tu ne regardes pas. Tu me dis qu'on se parle à l'intérieur. Et quand je suis à l'intérieur, pourquoi tu ne parles pas ?» L'arbitre l'ignore ou du moins coupe court. On a déjà parlé. C'est à ce moment précis que le dérapage est le plus flagrant. Se sentant méprisé, Kylian se tourne vers Eduardo Camavinga et lâche, en français, cette phrase qui tourne en boucle aujourd'hui. « C'est trop des bouffons les arbitres frères, j'ai juré. » Bouffon, le mot est lâché, et ce n'est pas anodin. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement au niveau du règlement ? Prenons la loi 12 de l'IFAB, la Bible de l'arbitrage mondial. La règle est claire. Un joueur doit être exclu, carton rouge, s'il tient des propos ou gestes blessants, grossiers ou injurieux. Traiter un corps arbitral de bouffon ou de tête de rentre indiscutablement dans cette catégorie. Pourquoi n'a-t-il pas été exclu? Deux raisons techniques. Premièrement, la barrière de la langue. L'insulte est en français. Si Bellingham avait hurlé la même chose en anglais ou Vinicius en espagnol, la sanction aurait été immédiate. Deuxièmement, le rapport officiel. J'ai consulté le rapport de l'arbitre Javier Alberola Rojas. L'incident n'y figure pas. Juridiquement, si l'arbitre n'a pas entendu ou constaté l'insulte sur le moment et qu'elle n'est pas notée, la commission de discipline intervient très rarement a posteriori pour des propos verbaux, contrairement aux gestes physiques. C'est une faille immense. Mbappé a joué avec le feu et il s'en sort grâce à l'incompréhension linguistique des officiels espagnols. Cela nous amène à parler de la dimension politique de cette affaire. Sur le terrain, Mbappé est irréprochable. Il marque son 23e but en Liga en fin de match, scellant le 2-0. Comme le dit Arbeloa, il a les qualités pour marcher dans les pas de Cristiano Ronaldo. Ça confirme sa montée en puissance et sa régularité effrayante. Mais cette attitude pose question. Ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous du sale con à Elche ou de l'altercation à Gérone. On sent une nervosité grandissante. Le Real Madrid, via sa chaîne RMTV, est en guerre ouverte contre l'arbitrage. Mbappé s'inscrit-il dans cette stratégie de pression ou est-ce qu'un simple craquage nerveux? Ce qui est sûr, c'est que l'image du capital des Bleus en Espagne commence à se ternir. On loue le buteur, mais on commence à pointer du doigt l'attitude. Une arrogance perçue qui pourrait à terme lui coûter cher si un arbitre décide de sévir pour l'exemple. Au final, le Real prend les 3 points. Mbappé soigne ses stats, mais la polémique est lancée. L'arbitrage espagnol est prévenu. La prochaine insulte en français ne passera peut-être pas aussi inaperçue. Voilà pour cette analyse un peu plus poussée sur les coulisses de ce match. Est-ce que vous pensez que la Liga devrait sanctionner Mbappé a posteriori avec les images vidéo? Ou est-ce que ce qui se passe dans le tunnel doit rester dans le tunnel? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le débat est ouvert. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé ce décryptage, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!